Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Micmag. Pendant plusieurs semaines, la Maison Numérique a accueilli des personnes condamnées à l'exécution de travaux d'intérêt généraux. Dans le cadre du dispositif des tiges pédagogiques, les tigistes ont participé à la conception de projets et développé des compétences numériques. Voici un aperçu de la clôture qui s'est tenue il y a quelques semaines, suivi de nos entretiens avec Nadia Dogman et Thierry Alves, membres de l'Agence du travail d'intérêt général. Décision de justice d'un côté, exécution de la sanction de l'autre, et finalement une chance supplémentaire d'insertion meilleure, le tout vous permettant d'acquérir des compétences. Et l'acquisition de compétences, aujourd'hui, c'est essentiel. Le 3 décembre 2021, le bilan de clôture des tiges pédagogiques s'est tenu dans les locaux de la Maison Numérique. Les représentants des associations partenaires ainsi que les membres de l'ATIGIP étaient présents à cette occasion. Comment protéger ses données, protéger sa vie privée, gérer aussi tous ses profils sur les réseaux sociaux, par exemple. Après une présentation des actions et ateliers menés par les animateurs, les tigistes ont pu présenter leurs travaux, les remettre aux bénéficiaires et recevoir leur attestation de participation. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez nous détailler vos fonctions et nous présenter votre secteur d'intervention ? Alors actuellement, je suis directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Je couvre 2 régions, PACA et Corse. À l'intérieur de cette interrégion se situent 16 établissements pénitentiaires et 6 services pénitentiaires d'insertion et de probation. Au moment où on se parle, 7 950 personnes sont incarcérées, hébergées, donc en détention. Et nous suivons à peu près 17 000 personnes dans le cadre du milieu ouvert. Vous êtes à l'origine de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence et ses missions ? Alors, à la demande du président de la République, Emmanuel Macron, il a été souhaité la création de cette agence, notamment pour développer la peine de travail d'intérêt général, son exécution, sa rapidité et plus globalement l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Aujourd'hui, il est important de faire en sorte que la prison ne soit pas uniquement un temps d'exclusion, mais qu'elle soit avant tout un temps utile, un temps nécessaire à la réinsertion. Et pour pouvoir effectivement prendre en charge correctement les personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire, il faut développer le travail, la formation professionnelle et le TIGE, le travail d'intérêt général notamment, avant même que les personnes puissent être incarcérées, parce que le développement des aménagements de peine ou la condamnation à une peine qui n'envoie pas la personne en prison, ce sont bien évidemment des objectifs majeurs aujourd'hui. Alors, je travaille pour l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, mais plus précisément pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu ouvert, qui a en charge l'insertion des personnes condamnées et l'exécution des peines des personnes condamnées. Moi, mes missions, c'est la prospection, c'est-à-dire prospecter pour trouver de nouveaux postes pour les personnes qui doivent exécuter une peine de travail d'intérêt général, autant quantitatif qu'en qualitatif. J'accompagne aussi les partenaires dans les démarches administratives, dans la création de nouveaux projets comme on a pu mettre en place, et ce que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le cadre du travail d'intérêt général, le TIGE pédagogique en l'occurrence. Je suis aussi sur des événements de communication et je crois que j'ai fait sensiblement le tour de mes missions. Et j'ai aussi une plateforme aussi qui s'appelle TIGE 360 que j'anime, qui est pour l'utilisation de tous les acteurs du judiciaire, y compris les personnes condamnées, qui est une espèce de Google Maps du TIGE sur laquelle on référence tous les postes et les associations, les collectivités territoriales peuvent intervenir dessus aussi pour modifier. Alors le travail d'intérêt général peut s'exécuter sous plusieurs formes, au travers de partenaires aussi extrêmement différents. Et c'est donc important pour nous aujourd'hui de travailler avec une multitude de partenaires, à la fois pour diversifier le contenu des postes et pour aussi avoir une localisation de ces postes bien répartis sur l'ensemble du territoire.
Quand on est condamné à l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général, il faut bien sûr que cette peine puisse s'exécuter à une distance raisonnable du domicile et puisse correspondre à des capacités physiques ou intellectuelles pour donner un sens à l'exécution de cette peine. Donc traditionnellement, on voit plutôt du travail lié au jardinage, au maraîchage. On voit aussi tout un tas d'autres activités, des activités liées à la peinture, à des travaux de menu entretien ou réparation. L'intérêt d'une initiative comme celle qui a été menée ici sur ce site, elle est double. C'est d'abord de pouvoir exécuter une peine, bien évidemment, mais ensuite et surtout de pouvoir acquérir des connaissances et des compétences qui vont servir dans la vie de tout le monde. Et ici, vous êtes là dans le cadre donc, du TIG pédagogique qui s'est tenu au Patio ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette action-là précisément ? Alors, bien sûr. En fait, on travaille depuis de nombreuses années avec Anonymal Maison du Numérique dans le cadre du travail d'intérêt général. On a 2 places chez eux où ils accueillaient des personnes. L'année dernière, suite au constat pendant le confinement de la fracture du numérique, ils m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient fait à destination des publics justement qui étaient en fracture numérique. De là a germé entre le directeur et moi l'idée de créer un projet collectif pour amener une sensibilisation des publics au niveau du numérique, à leur apporter des connaissances et des compétences. Donc on a discuté ensemble comment c'était possible de pouvoir créer un groupe. Donc on est arrivé, je vous passe toutes les étapes qui ont amené au projet. On est arrivé finalement à mettre en place un TIG sur 2 semaines où sont accueillies 8 personnes condamnées à un travail d'intérêt général, qui ont pu participer à des ateliers dans le numérique. Donc, une animatrice qui leur a véhiculé, transmis des compétences dans le domaine du numérique. Et comme la Maison du Numérique dispose d'un Fab Lab, on leur a aussi permis d'utiliser les outils du Fab Lab et d'arriver à une production, en l'occurrence d'un rucher, d'une ruche pédagogique à destination d'un autre partenaire du SPIP, qui est Graines de Soleil, qui avait besoin en fait d'une ruche pédagogique, et de le signalétique. Là, c'était un besoin du Patio, donc de produire de la signalétique pour le Patio et d'avoir, en fait, pendant les temps d'ateliers numériques, de mobiliser après sur le Fab Lab les compétences qu'ils avaient eues sur le matin ou sur l'après-midi. Donc, c'était sur ces 2 semaines-là et pédagogique parce que le but, c'était d'avoir des connaissances et d'en apprendre et d'en mobiliser d'autres. Et de plus, ce partenaire nous proposait ce projet et on est toujours les premiers en France à avoir mis en place un TIG pédagogique dans les nouvelles technologies et le numérique. Et les TIG pédagogiques, ça a une visée aussi de prévention de la récidive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Bien sûr, toutes les initiatives en termes de prévention de la récidive sont essentielles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, lorsque c'est possible, c'est d'éviter l'incarcération. Mais encore faut-il que la peine qui est exécutée ait un sens. Et donc, donner du contenu à l'exécution d'un travail d'intérêt général, c'est vraiment un objectif prioritaire pour nous. En l'occurrence, ici, travailler sur des compétences liées au numérique, c'est bien sûr très porteur, ça a du sens. Et puis, c'est surtout une chance supplémentaire de pouvoir trouver un travail ensuite, ou en tous les cas, d'accéder éventuellement à une formation. Le travail d'intérêt général, en fait, de manière générale, c'est une alternative à l'incarcération. C'est la seule peine où la personne qui est condamnée donne son accord à l'audience pour travailler, en fait, parce que le travail en France forcé a été aboli depuis de nombreuses années. Donc, à l'audience, la personne, on lui propose soit une peine d'incarcération, soit d'exécuter des heures de travail d'intérêt général, c'est-à-dire aller travailler, mais pour l'intérêt collectif général. Le pédagogique, c'était accueillir un groupe, mais avec une visée où en fait on leur permet d'avoir des compétences, d'acquérir des connaissances et des compétences, alors en l'occurrence dans le numérique et avec le Fab Lab, les nouvelles technologies, des compétences, un domaine où le public justice n'a pas accès, ou du moins même s'ils y ont accès, n'iraient pas par eux-mêmes.
parce que la Maison du Numérique est ouverte à tout le monde, le patio est ouvert à tout le monde, c'est des associations, a priori tout le monde peut y adhérer, mais force est de constater que les publics justice, de eux-mêmes, ne vont pas vers ce type de structure. Donc le pédagogique, ça vient vraiment transmettre, dans le cadre d'une condamnation et d'une peine, des connaissances et des compétences. C'est une manière un peu alternative ou nouvelle de mettre à exécution une peine. Ils n'exécutent pas la totalité de leurs heures dans ce cadre-là, mais une partie de leurs heures sur du pédagogique. La formation professionnelle, le travail, aujourd'hui, c'est essentiel pour une personne. Et sans formation, sans connaissances particulières, on cumule des risques majeurs d'entrer dans la délinquance ou en tous les cas, on cumule des difficultés pour pouvoir s'insérer correctement dans la vie. Donc si on peut, au travers de l'exécution d'un travail d'intérêt général et donc de l'exécution d'une décision de justice, en plus donner des compétences utiles aux personnes qui nous sont confiées, je pense que c'est extrêmement important. En l'occurrence, ils ont pu bénéficier à l'issue de ce TIG-là d'une attestation de participation avec une grille d'évaluation des compétences acquises et mobilisées, ce qui leur permettra de mobiliser les compétences acquises dans un CV et de valoriser finalement ce qui est à la base une peine comme un vecteur d'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, c'était donc le bilan, en fait, la restitution de cette tige pédagogique. Quel bilan vous pouvez en faire ? Positif, toujours. Les tiges de manière collective, il y a une émulsion de groupe qui se passe et même si a priori au départ, individuellement, ils ne sont pas très motivés parce qu'ils ne savent pas trop y mettre les pieds, par expérience, dans le collectif, il y a toujours c'est toujours positif à la fin parce qu'il y a une émulsion de groupe qui se fait. Même si on a une personne qui est un peu en retrait ou qui est en difficulté, le groupe va la porter. S'il y a une personne qui est un peu perturbatrice, finalement, le groupe va la canaliser ou on va l'extraire aussi. On a la possibilité de sortir une personne d'un groupe. Et le bilan est positif parce que aujourd'hui, ils sont tous contents d'avoir été là. Il y a certaines personnes qui ont encore des heures à faire et ils veulent les poursuivre ici. Ils m'ont remercié. Ils ont remercié les animateurs, ils ont remercié la structure. Et tout à l'heure, j'en ai un qui m'a dit « c'est la première fois que j'aurai un bon souvenir dans le cadre de l'exécution d'une peine ». Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on me le dit depuis que j'occupe mes fonctions. Et c'est là où je me dis que ce qu'on fait avec Anonymal Maison du Numérique fait sens. Et c'est cette manière-là de prendre en charge l'exécution d'une peine qui doit se développer de plus en plus sur le territoire national. Je souhaite surtout vous remercier ici parce que vous faites partie des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'exécution et le développement du travail d'intérêt général ne peut pas se faire si nous n'avons pas suffisamment de postes à proposer. Et si nous n'avons pas, encore une fois, cette répartition territoriale et la diversité du contenu des postes qui sont nécessaires. Donc je profite de ce temps de parole pour lancer un appel aussi à toutes les structures qui peuvent nous aider justement à développer cette offre, parce qu'il faut répondre aux condamnations de justice. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire exécuter ces peines dans un laps de temps relativement court. Plus nous aurons d'offres de postes, plus le temps sera raccourci. Et il est évident qu'à l'issue d'une condamnation, exécuter cette condamnation 16 mois après, ça n'a plus forcément grand sens. D'où la nécessité, encore une fois, de pouvoir s'appuyer sur un réseau conséquent. Mais merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous et de participer à ce projet. J'ai vu que toute l'équipe était ravie, donc merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci. Avant de se quitter, voici quelques idées de sortie pour ce week-end. Ce soir, de 20h30 à 22h30, le Théâtre du Bois de l'Aune vous proposera la pièce Vers le spectre de Morin-Aulès qui aborde la question de l'autisme. Samedi 29 janvier à 20h, retrouvez l'interprétation du Lac des Cygnes par le ballet Prège-Locage au Grand Théâtre de Provence. Au même moment, l'Ouvre-Boîte accueillera le spectacle Le Vernissage du Fou, qui est à la frontière du théâtre, de la littérature et des arts plastiques. Enfin, le dimanche 30 janvier à 15h, le Théâtre du Jeu de Paume recevra la Pastorale Morel, un spectacle provençal entièrement présenté en langue aixoise.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau Micmag.